Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. J'ai fait un tirage dernièrement sur les fantômes, à savoir si c'était des âmes en peine. Et j'en avais déduit qu'effectivement, l'âme qui est reliée en nous, hein, par un cordon qu'elle entretient, ça a été coupé trop tard, hein. C'est-à-dire que c'est comme si l'âme n'a pas coupé le cordon au bon moment et que ça s'est coupé, consumé. Et ce qui fait que l'âme est restée enfermée quelque part entre deux mondes. Et je vais faire un tirage pour savoir si il y a moyen pour l'âme de se libérer de cet état entre deux densités qui l'empêche de rejoindre voilà, le divin, hein. Alors, je vais poser la question. Est-ce que l'âme enfermée dans le fantôme peut se libérer et comment, hein? Est-ce que l'âme enfermée dans le fantôme peut se libérer? De quelle façon? Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit peut-être que c'était d'une façon violente. Euh, je ne sais pas, j'espère que les cartes pourront me répondre. Alors, je retourne la coupe. Il y a la roue, donc c'est retardé avec les corbeaux. Les corbeaux, c'est l'incarnation même, hein. En fait, ouais, elle est entravée, hein, là. C'est-à-dire qu'elle, ouais, c'est le cordon qui est coupé là, hein. Alors, les racines, ça c'est en fait ce qu'elle emmène quand elle s'incarne avec la girouette. La girouette, c'est dans l'air, hein, c'est dans le ciel. Il y a l'océan, ça c'est le côté matrice quantique avec le gui. Il y a les empreintes, ça c'est le côté invisible, hein. Avec l'œuf. L'œuf c'est en gestation. Alors, est-ce que l'âme enfermée dans le fantôme peut se libérer? Il y a quand même un bon signe avec la girouette, parce que la girouette, ça peut évoluer. Les racines, ça me fait penser donc aux racines qu'elle emmène quand elle s'incarne dans le corps, hein, euh, puisqu'elle elle prend le reste du brindis du fagot qu'elle fait vivre de nouveau et ensuite elle se greffe dessus pour permettre d'accomplir sa mission. Il y a le côté quantique qui est ressorti, là, la matrice. Euh, le gui, c'est de l'ordre du soin. C'est aussi des fruits. L'empreinte, ça pourrait représenter alors ou c'est le fantôme lui-même, ou c'est l'âme qu'on ne voit pas, qui est comme en gestation. Mais c'est terrestre. Alors, est-ce que l'âme enfermée dans le fantôme peut se libérer? Je vais éclaircir la girouette. C'est la seule carte de mouvement qui donne un peu d'espoir. Il y a la barrière, donc c'est difficile. C'est très difficile. Et pourquoi ça? Je vais éclaircir la barrière. Il y a la pensée.
La pensée, c'est côté sentiment. Peut-être pour ce tirage, ça veut dire autre chose, hein. Donc c'est difficile de se libérer parce qu'il y a un côté, je ne sais pas ce que ça veut dire ça pour le moment. Alors je vais éclaircir les racines. Pour moi, c'est ce qu'elle emmène, hein, quand elle s'incarne. Il y a les boules. Les boules, c'est trop lourd. Alors peut-être que l'âme dans le fantôme a encore les racines et c'est trop lourd. Je vais encore éclaircir les boules. Il y a la grotte. La grotte, on y est enfermé, hein, on est tout au fond, on y est enfermé. Alors, est-ce que l'âme enfermée dans le fantôme peut se libérer? Elle est trop lourde et elle est comme isolée, seule. Bon, elle est, si on veut, pas dans la densité euh, qu'il faut pour qu'elle puisse. C'est un côté densité parce qu'à les boules, elle est trop lourde. Ouais. Alors, je vais éclaircir l'océan. Ça, c'est la matrice, c'est le côté quantique. Voilà. Il y a la ruche. Alors, la ruche, c'est le côté productif. J'éclaircis encore la ruche. Il y a la roche. La roche, c'est une prise de hauteur, c'est-à-dire qu'on est en haut du rocher, on voit en bas. Alors, je vais encore éclaircir la roche. Il y a le soleil. Le soleil, ça parle de nouveau euh, qu'elle est dans, elle est dans le monde de l'univers que nous vivons. C'est-à-dire, elle n'a pas la densité qui lui permet d'aller dans le côté divin, hein. Pourtant, il y a la matrice là, mais c'est quantique. En fait, elle a, on la voit pas parce que ce qui est quantique, on ne voit pas. Il y a plein d'activités quantiques. En fait, elle n'est pas assez haute. Enfin, elle est parce que la roche, on est tout en haut, hein, on voit en bas, donc euh, elle a une certaine hauteur, mais spatiale. C'est pas divin. Je vais éclaircir le gui. Il y a l'arbre mort. Alors si on considère que le gui, c'est un arbre qui porte des fruits, là, il n'y a plus rien. Je vais encore éclaircir l'arbre mort. Et il y a le banc, c'est le rendez-vous, on va dire, c'est la conséquence, parce qu'elle a perdu en fait ce qu'elle devait emmener au divin, au grand tout. Moi, j'aimerais savoir s'il y a moyen qu'elle puisse se libérer. Il y a quand même aussi l'œuf qui pourrait être une possibilité pour elle de se transformer. Alors, je vais éclaircir l'œuf. Il y a le marais, ça stagne, hein. Est-ce que les fantômes sont destinés à rester éternellement dans cet état? On dirait bien, hein. Je vais éclaircir les empreintes.
Il y a la forêt. Alors en plus, les empreintes, c'est inconnu. La forêt, c'est mystérieux, on voit rien. Alors, est-ce que l'âme enfermée dans le fantôme peut se libérer? On dirait que elle a gardé, si on veut, la vie, parce que quand elle s'incarne, elle apporte la vie avec les racines, puisqu'elle permet, c'est comme une greffe, hein, elle prend, si vous avez suivi mon précédent tirage, elle prend donc une brindille du fagot qui reste encore euh, commission, elle lui donne la vie en s'incarnant dans notre corps. Mais ça, c'est trop lourd. Donc la vie qu'elle porte est trop lourde et ça l'isole. C'est-à-dire, elle est isolée, elle reste fantôme, voilà, entre deux mondes. Elle est isolée. Il pourrait y avoir une évolution, c'est-à-dire elle pourrait se libérer de ce poids, mais c'est difficile parce qu'il y a, alors la pensée, en temps normal, c'est le côté affectif, c'est le côté sentiment. Je vais encore éclaircir la pensée. Il y a le pigeonnier, oui, elle est enfermée. Alors il y a la grotte où on est isolé, il y a le pigeonnier où on est enfermé. On dirait qu'elle est comme encore... Alors je comprends pas la pensée, parce qu'il y a le sentiment, normalement. Alors je sais pas ce que ça pourrait être. Donc une évolution, elle pourrait changer d'état, mais c'est difficile parce qu'il y a quelque chose qui reste enfermé. Alors je vais encore éclaircir le pigeonnier. Et il y a le pont. Le pont, c'est l'aboutissement. Ça relie deux rives à une autre. Il y aurait quand même une solution. Je pense. Je n'ai pas encore trouvé. En fait, le fantôme est comme dans un état quantique qu'on ne voit pas, mais ça s'active. Parce que l'océan, c'est la matrice. Mais ça produit, c'est actif, hein, c'est productif. Mais dans le monde terrestre, pour moi. Dans le monde terrestre. Parce que c'est comme si elle a perdu l'écuelle de ses expériences qu'elle doit, de sa mission qu'elle a fait durant sa vie, voilà, elle l'a perdue. C'est devenu stérile et c'est la conséquence avec le banc. Il y aurait une possibilité qu'elle se transforme, mais ça stagne parce que elle n'est pas visible et elle est en plus, enfin, elle est deux fois pas visible. Elle est, elle est pas visible, si on veut, elle est visible à moitié parce qu'on voit ses pas. En fait, ça représente le fantôme, hein, on voit marcher. Mais en plus, elle est invisible. C'est tout à fait ça, hein, en fait. Je vais peut-être éclaircir là. Alors pourquoi que ça stagne? Alors il y a une carte qui est tombée, je la prends, hein, certainement. Il y a l'ouverture. L'ouverture, ça pourrait être, voilà, elle franchit la lumière, hein, quelque part. Il y a une gestation à faire hein, qui est très longue. Alors, je vais encore éclaircir la forêt.
il y a l'orage. L'orage, c'est de l'énergie. En fait, ça représente le fantôme, ça, hein. C'est de l'énergie, hein, de la lumière qu'on voit, hein. Voilà. Il est comme ça parce qu'il est devenu un peu quantique. Mais pas quantique de l'ordre d'une autre. Il est devenu quantique d'une densité terrestre au lieu d'une densité divine. Parce que pour être, il faut l'âme change de densité, s'allège. Et là, c'est vraiment très très lourd, hein. C'est même pas des pierres, c'est carrément des gros trucs. C'est trop lourd. Et ça l'enferme dans ce monde entre deux mondes. Alors c'est de l'énergie qu'il y a. Et la gestation perdure, stagne, pour justement voir le bout du tunnel. J'aimerais bien savoir pourquoi. Là, j'ai pas compris non plus. Donc, il y a une évolution, enfin, évolution, c'est-à-dire qu'elle pourrait perdre de densité pour s'élever donc euh, là où elle doit aller. Mais c'est difficile parce qu'elle est. Alors, la pensée, je sais vraiment pas ce que ça pourrait être. C'est une fleur. C'est une fleur qui est vraiment épanouie, c'est-à-dire elle est vraiment ouverte. C'est une fleur ouverte dans, qui est enfermée et qui relie deux mondes, hein. En fait, voilà, il y a le monde que nous vivons, il y a le monde voilà divin et en fait, elle fait le lien quelque part entre nos deux univers parce qu'il y a la pensée. Alors la pensée, je sais pas. Bon, je vais encore éclaircir peut-être au milieu. Souvent, ça m'aide. Euh, à moins que j'éclaircis la coupe parce que, en fait, l'âme enfermée dans le fantôme, elle est... parce que les corbeaux, c'est l'incarnation même, hein. Il y a la roue. Donc la roue s'est détachée du chariot. Elle n'a pas pu prendre le train, on va dire, hein. Elle est comme... c'est un retard. Il faut qu'elle s'adapte. Alors je vais encore éclaircir la roue. Il y a le bourgeon. Donc il y a quand même une possibilité de s'en sortir. Je vais encore éclaircir les corbeaux, parce que ça, c'est vraiment la, l'incarnation même, hein, c'est-à-dire le côté terrestre. Il y a les allées. Alors les allées, c'est un chemin différent à prendre. Je ne sais toujours pas quelle serait la solution pour cette âme enfermée. Alors je vais prendre une carte là. Il y a la glace. Ben, c'est gelé, hein. C'est gelé. Mais pourquoi que c'est gelé? C'est figé. Je vais encore éclaircir la glace. Il y a le pissenlit. En fait, elle ne peut pas se disséminer. L'âme, hein, elle ne peut pas se disséminer. Ouais, mais ça, parce qu'elle est trop lourde, ça je le sais. Elle pourrait évoluer, mais c'est difficile parce qu'elle est enfermée dans ces deux mondes. La pensée, je ne sais toujours pas ce que c'est. Je vais éclaircir, je vais prendre une carte au milieu là. Il y a l'âne. Elle ne peut pas parce que comme j'ai dit, elle est dans
dans un côté quantique, dans une densité quantique terrestre. Et ça, c'est pas possible pour elle de sortir de là. Alors, je vais encore éclaircir l'âne. Il y a le nuage. Le nuage, elle voit pas la lumière, mais en même temps, le nuage ne fait que passer aussi. Il doit y avoir un facteur de temps. Je me demande, avec l'œuf, si c'est pas lors d'une nouvelle descendance. Alors, je vais prendre une carte au milieu, là. Il y a l'échelle, oui. L'échelle, c'est quand elle... alors, je vais mettre ça par là. L'échelle, c'est quand elle peut changer de densité. Elle monte d'un niveau. Donc, je pense qu'elle pourrait se libérer quand il y a quelque chose qui se met en gestation. Alors, ça pourrait être un autre enfant qui se met en route, mais, euh, mais c'est quand même très long. C'est très long pour qu'elle puisse aller, voilà, sortir du bout du tunnel. Je vais éclaircir l'échelle. Il y a le feu. Le feu, ça se consume. Alors, pourquoi que ça se consume? En fait, la possibilité pour l'âme de se désidentifier, de changer de densité par l'échelle, hein, donc on change de plan, elle peut pas parce que c'est comme si ça se consume avant qu'elle peut y aller. Je vais éclaircir le feu. Il y a la gargouille parce qu'elle est trop densifiée, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours pareil. À moins que elle doit passer euh, par un endroit chaud qui brûle, qui est encore terrestre, puisqu'on voit le fantôme, euh, pour monter. Je vais encore éclaircir la gargouille. Il y a la ruine. Oui, jusque ça se défait complètement. Alors, est-ce que l'enfer serait d'être fantôme? Je ne sais pas, c'est ce qui me vient à l'idée. Alors, je me pose vraiment la question si le fantôme, enfin l'âme qui est enfermée dans le fantôme, cet endroit entre deux mondes, peut vraiment se libérer un jour, hein. C'est quelqu'un qui souffre quand même. Enfin, c'est quelqu'un. L'âme doit souffrir. Elle souffre. Parce qu'en fait, j'avais fait un autre tirage que quand l'âme souffre, pour moi, ça c'est l'âme qui souffre. Souvent, c'est quand quelqu'un a décidé de se suicider. Parce que l'âme, c'est l'âme qui doit décider quand la vie s'arrête pour l'être humain qu'elle incarne, dont elle est incarnée. Et quand quelqu'un décide de mettre fin à sa vie, elle souffre parce qu'elle est trop lourde. Et c'est un peu le même système. Il y a quand même quelque chose de violent à la base pour cette âme enfermée dans le fantôme. Il y a quelque chose de violent qui s'est passé. Et là, c'est très long. Elle doit attendre que elle se
elle change de densité. Parce que la gargouille, c'est le masque. Ça peut aussi être le fantôme hein, qu'on voit. Parce que on le voit, parce qu'il reste encore, elle est trop lourde, il reste encore des choses de la matière. Alors qu'une âme est immatérielle. Il faut qu'elle attende que ces matières s'effondrent complètement. Alors, est-ce que j'éclaircis encore la ruine? Moi, j'aimerais bien trouver quand même une réponse. Et il y a le violon. Et elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Alors, j'ai fait ce tirage, j'ai essayé le mieux possible, mais bon, il n'y a aucun espoir, d'après moi, mis à part le pont peut-être, mais il y a toujours ce côté-là entre deux mondes. Je dirais que l'âme enfermée dans le fantôme, c'est éternel, hein, elle peut pas, elle peut pas. Il n'y a aucune solution, mis à part peut-être avec ceci là, euh, une nouvelle gestation mais qui stagne pour pouvoir sortir de là où elle est. Alors pour moi l'œuf ça pourrait représenter une nouvelle naissance, hein, mais ça devrait être peut-être de la même lignée familiale. Peut-être qu'elle doit attendre qu'il y a quelqu'un. En fait, même non, euh, l'âme en temps normal, d'après mes tirages, ne choisit pas tout le temps la même famille. Elle a une mission à remplir. Elle doit récolter des émotions qu'elle doit offrir au Dieu créateur. C'est la conscience qui est intergénérationnelle, d'après moi. Alors, est-ce que... Non, je vais arrêter parce qu'en fait, euh, l'œuf, je ne sais pas ce que ça pourrait être. Je ne sais pas si je vais encore éclaircir ou pas. Je vais encore prendre une dernière carte pour l'ouverture. Il y a la barre. Bah oui, pour aller dans se noyer dans cette béatitude de dive. Mais il y a quand même une ouverture qui stagne. L'œuf, l'œuf c'est toujours une gestation. Hein. Il y a un poussin qui sort, mais c'est terrestre. Donc il y aurait une solution, mais l'œuf, je ne sais pas. Il faudrait peut-être que je fasse un autre tirage, que je réfléchisse là-dessus, que je revisionne. Et j'aimerais quand même trouver peut-être apporter une idée avec ce que je vois aux cartes hein, pour expliquer ou comprendre comment cette âme enfermée dans ce fantôme peut se libérer, hein, parce que quand même c'est triste, parce que l'âme souffre, l'âme souffre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Au revoir.